Bienvenue Didier Combé, je suis ravie de te recevoir pour une fois, même si nous avons échangé par mail et tu étais mon invité des rencontres lumineuses pour nous présenter le Laoshi. Mhm. C'est bien la première fois que je te reçois dans mes émissions scintillantes. Alors, bienvenue dans ce monde féerique. Qui Merci Valérie. es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Très bien. Écoute, merci pour l'accueil que tu me fais. Merci pour cette nouvelle opportunité d'échanger, hein, de, de, de partager. Je ne trouve pas le mot, mais voilà, l'idée est là. Et puis, donc, me présenter sommairement. Donc, je m'appelle Didier Combé. J'ai bientôt 53 ans maintenant. Je suis thérapeute énergéticien depuis 2008. Installé professionnellement depuis 2010. Euh, et puis, au-delà des différentes pérégrinations qui ont ponctué mon parcours, aujourd'hui, je suis essentiellement centré dans mon activité sur la formation, le fait de transmettre différentes formes de soins énergétiques, de systèmes de soins énergétiques. Il se trouve que je suis aussi auteur de deux livres, notamment un sur le Lao Chi, qui est un système de soins énergétiques qui, comme tu le sais, puisqu'on a échangé par écrit sur le sujet, m'a un petit peu fait connaître et a surtout fait connaître le Lao Chi en France, un peu plus qu'il ne l'était avant. Euh, et puis, au-delà de ça, j'ai des activités aussi de médium dans le cadre de l'accompagnement des personnes, ce que je vais appeler la guidance spirituelle. Venir à l'écoute de messages de ces guides, mais uniquement dans un cadre qui est celui-ci. C'est-à-dire que on n'est pas dans un cadre de voyance, on n'est pas dans quelque chose qui serait superficiel, on est dans un cadre, en tout cas le cadre que je propose est un cadre qui vise à l'accompagnement et qui vise à trouver ou retrouver du sens. Voilà grosso modo ce que je fais. Alors, je vais présenter les ouvrages. Donc, Voilà, mon tout Laoshi, premier livre. celui dont on a parlé le mois dernier dans les rencontres lumineuses sur mon site. Et puis celui-ci, Voilà. l'ancrage Donc, énergétique. l'ancrage énergétique, effectivement, publié en 2020. Hmm. Alors, toi, comment es-tu venu à l'énergétique en fait? Est-ce que c'est depuis toujours, tu avais cette ouverture médiumnique, comme à mon sens, on a été tous médiums, mais Mhm. on l'occulte, cette partie de nous-mêmes ou pas. Toi, Ouais, comment c'est ça ça. s'est manifesté à toi et à quel moment précisément? Alors, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir te donner une date précise ou un événement clé. Il y a un certain nombre d'événements clés, oui, mais les choses se sont mises en place sur la durée, et ce d'autant plus que j'avais des résistances, comme beaucoup, hein, à Hmm. l'idée d'être médium, et de manière plus large, à l'idée d'accompagner les autres au travers de la médiumnité. Donc, comment c'est arrivé à moi? Alors, j'ai toujours été très sensible au sens large du mot. Ça, on peut le dire. J'ai été le témoin de différents, même très jeunes, différentes manifestations que je qualifierais d'angéliques, même si ça reste compliqué 10, 15, 20 ans plus tard d'être sûr de ce qu'on a perçu, etc. Mais parce que chaque fois, c'était là pour m'alerter, pour m'aider ou voilà. Sans que, évidemment, à cette époque, j'utilise ces mots, ou que j'ai la conscience même de ce que je suis en train de dire là. Euh, Mon hypersensibilité m'a toujours amené à essayer de comprendre mon environnement dans un premier temps, c'est-à-dire pourquoi euh, je suis là, pourquoi les personnes qui m'entourent ont l'air d'être dans un monde de fonctionnement, dans un mode de fonctionnement, lapsus intéressant, dans un monde de fonctionnement très différent du mien. Je ne me retrouve pas à l'extérieur de moi. On me renvoie systématiquement ma différence, que ce soit mon apparence, que ce soit mes réactions, ma personnalité.
Et donc, à un moment donné, il est nécessaire de comprendre. On ne peut pas rester comme ça sans réponse. Euh, et donc, je vais m'enfermer dans la lecture. C'est-à-dire que les livres vont devenir pour moi véritables ressources. Je vais même pousser le bouchon un peu plus loin. Vont devenir mes amis à proprement parler. Mhm. Et je vais donc commencer à toucher du doigt, à trouver des réponses, en tout cas à donner du sens à ce que je vis, à ce que je suis. Euh, mais je vais toujours faire le choix de rester en retrait, c'est-à-dire que je vais rester dans les livres. Je ne vais jamais aller à cette époque vers quelqu'un. Je ne vais pas aller vers l'auteur d'un livre qui me plaît, par exemple, pour Mhm. suivre une formation ou simplement une guidance. Ces choses-là m'effraient, littéralement. J'ai trop peur d'être encore mal compris, mal jugé ou à l'époque, hein, tomber Mhm. dans un environnement qu'on pourrait qualifier de sectaire. J'avais vraiment ces craintes hein, assez fortes. Et puis, bah, je vais passer une essentielle de ma vie avant le fait de rentrer de plein pied dans ce monde, qui est le même que le nôtre, mais qui est quand même particulier dans notre société. Euh, je vais un jour où je vais donc dans ma librairie préférée de l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été longtemps un moment où je passais beaucoup de temps, Mhm. qui est donc la librairie de l'Espace Saint-Martin, donc dans le troisième arrondissement, je crois que je dis pas de bêtises, de Paris. Et donc toutes les semaines, j'allais là, j'achetais des livres, enfin voilà. Et ce jour-là, va se passer un événement qui évidemment aujourd'hui me fait sourire, mais qui m'a longtemps rendu perplexe. C'est que donc tout affairé à regarder les nouveautés de la semaine en termes d'arrivage de livres, je vais avoir littéralement un livre, un petit livre qui va me tomber sur la tête. Pour les personnes qui n'ont pas du tout à l'image donc la librairie de l'Espace Saint-Martin à l'époque où il existait encore, il faut imaginer une librairie avec des étagères qui montent très très haut, Mhm. vraiment très haut. Et donc, quand on ne trouve pas un livre à portée de main, on va à l'accueil, on demande la référence, la personne tape évidemment la référence et puis elle prend son échelle Mhm. pour aller chercher un livre à hauteur s'il est stocké en hauteur. Et donc là, ce jour-là, va me tomber sur la tête un livre euh, qui est donc un livre qui va traiter du Reiki. À Mhm. l'époque, je ne sais pas du tout ce que c'est que le Reiki. Donc évidemment, cet événement me saisit parce que il n'y a pas d'échelle à portée de main, il n'y a personne à ce moment-là qui peut faire une mauvaise manipulation euh, au point voilà, il y a pas, ce n'est pas un accident. Excusez-moi, mais il y a réellement une main visible qui a tiré ce livre de l'étagère pour le faire tomber sur ma tête. En Mhm. tout cas, c'est la seule explication, même après toutes ces années, que je ne peux que je peux donner ici. Et donc, cet événement va me réveiller. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, évidemment, dans un premier temps, je vais acheter le livre. Dans un second, je vais le feuilleter une fois à la maison. Et dans un troisième temps, dans la même journée, je vais m'inscrire donc à une formation en Reiki traditionnel usui. En allant, en tapant Reiki sur Internet, enfin sur un moteur de recherche, et en prenant, ce qui était quand même une grande bascule pour moi, le premier site Internet qui apparaissait dans les résultats. Et je vais être parfaitement guidé puisque je vais tomber sur une école avec des valeurs qui correspondent au bien, très élevées, dans le non-jugement, etc., tant que faire se peut, etc. Donc voilà ce qui va me faire entrer de plein pied dans le monde de l'énergie, de l'énergétique. Super. Et que représente justement l'énergétique pour toi? Si je devais dire qu'un seul mot, ce serait la vie. Mhm. Je suis en vie grâce à elle, grâce à l'énergie. Je parle je sais pas, enfin c'est pas une phrase un peu bateau que je suis en train de dire là. Hein. Mhm. C'est, je suis en vie aujourd'hui parce qu'à un moment donné, le Reiki m'a sauvé la vie. C'est ça que Mhm. je veux dire. Oui. Je vis la vie que je vis aujourd'hui, notamment, alors le Reiki est évidemment un peu moins présent aujourd'hui dans ma vie, puisque on me connaît moins pour ce cadre-là, alors que j'adore ça, mais voilà.
et plus pour le Lao-Chi, mais mm, l'énergétique au sens large en tout cas, m'a permis, si je dois faire un raccourci un peu extravagant, d'être là devant toi à échanger sur ce sujet. mm. Euh, tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans quelque chose qui est la vie au sens large. C'est en tout cas le mot-clé que je retiendrai là pour te répondre. Et alors, la vie, c'est quoi pour toi? Bah, c'est la vie. Je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est le fait d'être en vie, c'est le fait d'être dans le mouvement de la vie, c'est vivre des choses, les savourer, c'est surmonter les problèmes de la vie, c'est exprimer ma créativité, car pour ce faire, c'est quand même plus facile d'être en vie. Mm. Notamment mon travail d'auteur qui, j'espère, va prendre beaucoup plus de place aujourd'hui. Euh, Enfin, c'est tout ça et bien plus encore. Tu, Euh, voilà. tu parles beaucoup dans tes ouvrages de lumière, des soins Oui. énergétiques via la lumière. Euh, Pourquoi cette connexion, ce besoin d'exprimer autant le mot lumière? Parce que je suppose que il est intégré à ton quotidien, Mhm. mais parle-nous, explique-nous un petit peu pourquoi tu amènes ce terme très souvent finalement. Oui. Alors déjà, c'est parce qu'il est traditionnellement utilisé. Quand on parle d'énergie, si à un moment donné on ne parle pas de lumière et d'amour, certaines inquiétudes peuvent naître. À quelle énergie j'ai affaire? Mm, Lorsque j'utilise le mot lumière, quand je dis je, on est nombreux et extraordinairement nombreux à le faire, il n'y a aucun doute sur ce que j'évoque. mm, Donc c'est déjà une habitude, une façon d'être facilement compris sur ce qu'on évoque précisément, en écartant un certain nombre de choses. Et puis la lumière, euh, dans un monde qui n'est pas toujours, eh bien, il fait rappel, savoir ce que c'est à minima, même si personne, moi le premier, n'en sait rien au final. Mais avoir une conception de ce que c'est à minima, de pouvoir donc savoir par voie de conséquence que ça existe, que ça structure la vie, justement. On aurait pu dire la vie, c'est aussi la lumière, l'amour. mm, Ce sont des synonymes hein, pour moi, lumière et amour. Hein. mm, Euh, voilà, donc c'est pour cadrer les choses et puis pour simplement faire comprendre très clairement que le cheminement qui mène à ce qu'on appelle l'évolution spirituelle, l'évolution de la conscience, ne peut s'entendre qu'à partir du moment où on met beaucoup plus de lumière en soi. Et quand on utilise le mot lumière là, on peut utiliser le mot énergie pour le coup. mm, Euh, Nous savons toutes et tous que plus on a un niveau d'énergie élevé, plus on a un niveau de conscience élevé. mm, Et si on ne le sait pas, on peut focaliser son attention quelques instants, à contrario du mot lumière, mm, sur tous les moments de notre vie où on a fait le choix de prendre des décisions qu'on sait après coup que c'est pas les bonnes. On voit bien qu'à ce moment-là, on n'était pas au top de notre forme, en tout cas au mm, top de notre niveau d'énergie. mm, Plus on a un taux vibratoire faible, un niveau d'énergie faible, plus notre niveau de conscience se réduit. mm. Et donc, on comprendra bien que le mot lumière peut être aussi traduit par conscience et tout ce qu'amène la conscience, comme par exemple la connaissance. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, c'est Si, ma si, réponse. si, 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 tout à fait. Tout Ok. à fait. Non, non, mais c'est super intéressant justement parce qu'effectivement, j'ai remarqué dans nos échanges et dans tes ouvrages que tu l'employais souvent. Et je trouvais important que tu nous exprimes Mm, ton point de vue par rapport à ce terme qu'on peut entendre beaucoup, oui, mais qui n'a pas forcément la même signification pour chacun, c'est sûr. même si effectivement il y a des points de convergence. Faut pas non plus, enfin, il est important de ne pas oublier que ce que tu nous dis est ta vérité, j'ai ma vérité, et qu'il y a autant de vérité que d'individus. Donc je trouve ça Clair et toujours net. intéressant d'avoir le point de vue de chacun quand il utilise et quand il intègre un terme aussi beau et aussi Mm. spirituel finalement. C'est Euh, extrêmement vrai ce que tu dis.
je vais citer Neil Donald Walsh dans sa série Conversation avec Dieu, où dans le tome 1, on nous explique bien, enfin le créateur qui s'exprime, si on fait le choix de croire que c'est vrai, nous explique bien que nous vivons dans une réalité relative. Mm, Lui, elle, évolue dans une réalité absolue. Et donc, dans une réalité absolue, tout est vrai, tout est faux et tout est vrai, vrai, faux en même temps. mm, Dans un monde relatif, tout est vrai ou faux, mais il mm, ne peut pas être en même temps vrai et faux. mm, Et donc, forcément, par l'essence même de la réalité dans laquelle on vit, on est dans un cadre où ce qui est vrai, c'est ce qu'on choisit de croire comme étant vrai, et c'est ce qu'on perçoit au travers du petit prisme de notre perception de la réalité, donc. Donc, c'est complètement ça. De par ta médiumnité, est-ce que tu crois au karma? Non, excuse-moi. C'est, oui, il faut se rappeler qu'il y a des gens il y a des personnes qui ne croient pas au karma. Mm. C'est pour ça que Ça, ça, je te pose je- la question. Et en général, les gens qui ont une médiumnité croient à la vie après la vie, au karma. oui. Mais il y en a qui croient à la vie après la vie, mais qui ne croient pas au karma. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Ça me paraît toujours très étrange d'entendre ça. Maintenant, je l'accepte. Ça me paraît très étrange. Le karma, ça commence par des choses extrêmement simples. Avant d'aller chercher des réalités spirituelles, je reçois une facture d'EDF, je ne la paye pas. Mm, Qu'est-ce qui va se passer? Si je ne crois pas au karma d'un point de vue spirituel, je vais très vite être forcé de croire au karma de mon action, de ne mm, pas payer ma facture et d'avoir les conséquences qui en émergent. Donc, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé de placer le mot karma, même si c'est évidemment un mot qu'on définit comme étant spirituel, à des niveaux extraordinairement élevés. On le constate tous les jours qu'il existe, hein, en tout cas de mon point de vue. Et donc, oui, force est de constater que c'est une des réponses par mes recherches qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'avais la vie que j'avais. mm. Et est-ce... Pardon. Pardon, vas-y, vas-y. Si je ne crois pas au karma, dans ce cas-là, il n'y a pas de légitimité à avoir vécu certains événements. Mm, Ou alors il faut m'expliquer. Là, très clairement, j'ai pas compris. mm. J'ai pas compris quelque chose. Il faut m'expliquer en urgence d'ailleurs. Non, je Est-ce plaisante qu'à à moitié, mais pardon. est-ce qu'à travers les soins que tu pratiques, euh, est-ce que tu as eu des réponses justement de vie passée? Est-ce que tu as pu Oui. remonter dans certaines vies pour mieux vivre ton présent Ah, mais et libérer les choses? Oui. complètement, excuse-moi de te couper. Absolument. Euh, Et, ça m'a beaucoup aidé. et ce travail, tu l'as fait euh, via quel outil finalement, quel support? Est-ce que c'est uniquement en méditation? Est-ce que c'est avec l'hypnose régressive? Est-ce que c'est avec le Laoshi? Alors, pour répondre à la question, il faut déjà comprendre qu'il y a, dans mon expérience en tout cas, ces réminiscences donc, se produisent de deux façons différentes. Soit elles se produisent suite à une action volontaire d'aller chercher des informations, soit elles Mhm. se produisent spontanément. Et donc, dans D'accord. la première partie de ma vie, que je vais qualifier de spirituelle, même si c'est pas tout à fait ce que j'aimerais dire, mais c'est pour être compris facilement, euh, j'ai beaucoup de réminiscences spontanées Mhm. de vie antérieure, de choses qui effectivement me permettent de comprendre pourquoi mon karma est ce qu'il est, Mhm. du coup. En tout cas, en partie, évidemment, puisqu'on n'a pas volonté à tout savoir et attention à tout savoir, à tout connaître. Surtout de soi. Il faut être prêt à accueillir cette information. Ça, c'est un message pour toutes les personnes qui aimeraient tout savoir d'eux ou d'elles-mêmes. Non. Mhm. Ce qui est utile, oui, mais pas tout maintenant, parce qu'il faut pouvoir le gérer après coup, hein. Mhm. Parenthèse fermée. Et puis, ben, quand c'est volontaire, ça a été notamment, ben, effectivement lié à des expériences médiumniques, à des expériences euh, en lien avec l'énergétique. J'ai eu besoin à un moment donné de me former à l'hypnose spirituelle, qui est une forme d'hypnose régressive. Mhm. Alors, à la base, donc pour accompagner les gens, mais évidemment pour en recevoir moi-même. Et donc voilà la réponse à ta question. L'idée est déjà de bien faire la séparation entre Mhm. celle Bien qui arrive sûr. spontanément et celle que l'on va chercher. Et quand ça marche, pour celle qu'on va chercher,
eh bien, voilà, les biais à utiliser. Et alors, pour toi, que signifie la mort? Alors, c'est là où on voit, je me permets de parenthèse, où j'ai pas eu les questions avant, hein. Parce que ça, celle-là, je n'y attendais pas. Celle d'avant non plus, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si je peux pleinement répondre, mais je vais le faire quand même. Pour moi, la mort, c'est quelque chose que je pense que une fois que ça va arriver, alors je ne suis pas suicidaire, je ne cherche pas à mourir, je cherche à vivre ma vie, hein. Je pense que je me suis largement exprimé sur Oui. le sujet. Mais ce jour-là, quand il arrivera assurément, ce sera plutôt une belle journée en ce qui me concerne. C'est-à-dire, ça symbolise le fait de rentrer chez moi. Hmm. Je ne me sens pas chez moi sur cette planète et donc je vais rentrer chez moi enfin. Euh, voilà. Alors en tant qu'être humain incarné, je le vis comme ça. C'est pour ça que j'ai tendance à régulièrement faire ce qu'on appelle des refus d'incarnation, et qui est une expression un peu particulière parce qu'elle ne traduit pas tout à fait la réalité de ce qui se passe. Et donc, je vois vraiment la mort comme un retour à la maison. Hmm. Et alors, pour toi, que signifie un retour à la maison? Pour celles et ceux Ben, qui ne comprendraient pas, tu vois, qui rentrer sont dans chez la moi. matière et pour eux, la maison, c'est leur foyer Oui, actuel. alors pour eux, c'est leur foyer actuel, mais ils sont quand même conscients qu'à un moment donné, ils vont le quitter. Bon, vous voyez, moi j'aime bien la cohérence et les évidences, même si je suis quelqu'un de très incohérent par nature, hein, ça ne doit pas choquer, hein, comme tout être humain, mais j'aime bien quand même dans la réflexion la cohérence. Donc déjà, mettons notre cohérence là-dessus, notre conscience là-dessus. Ça signifie rentrer chez moi. Je pense que, sans avoir toutes les informations, que mon âme, pour utiliser ce mot, n'est pas d'ici. Hmm. Elle n'est pas d'ici. On peut pas être à ce point en décalage avec un monde comme celui-ci, et je veux dire bien plus jeune que maintenant, c'était le cas, Oui. hein. Dès le plus loin que je me rappelle de moi, j'avais cette sensation d'erreur, euh, d'attendre quelqu'un qui va me venir me chercher. Hmm. Alors ça, j'ai pu l'attribuer à d'autres circonstances aussi. Euh, mais depuis plus loin que je me rappelle de moi, j'ai ce sentiment très fort de pas être chez moi. Et qu'on va venir me chercher, qu'il y a vraiment un oubli, une erreur, enfin je ne sais pas comment le définir. Euh, Autant il y a des choses dont je ne me rappelle pas de mon enfance la plus éloignée, mais ça, c'est prégnant en moi. Hmm. Et donc, c'est ce sentiment-là, on peut pas l'inventer quand on a cet âge-là. Tu Non, comprends ce que je veux dire? tout à Et fait. donc, voilà, même si je ne peux pas mettre plus de mots, bah, c'est quoi ce chez moi, etc. Ouais. C'est une façon de dire que, voilà, mon être n'est pas spontanément à l'aise sur une planète comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci. C'est pas tellement la planète, c'est plutôt les sociétés dans lesquelles on évolue. Dieu merci, tout ça est en grande transition, en grande évolution, et pour le meilleur, j'ose l'espérer, même si les apparences nous invitent à penser autrement. Et donc, de ce fait, dans les circonstances actuelles, voilà ce que j'aurais tendance à répondre. Mais ça reste indéfini pour moi. Il faut comprendre que j'ai du mal à répondre à cette question. Hmm. Certaines informations médiumnité ont pu me faire comprendre effectivement que je venais d'ailleurs. Hmm. Euh, Comme je suis, en dépit de ce qu'on peut penser très rationnel, c'est-à-dire que cette information-là, mon premier réflexe, c'est de la mettre en doute, en disant, mais oui, ok, je viens d'avoir cette information qui me dit que je viens d'ailleurs, mais franchement, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas une souffrance psychologique qui te pousserait à penser ça? Est-ce que c'est pas ton inconscient qui te suggère une réalité pour apaiser la souffrance, ou en tout cas la blessure, si c'est pas le mot souffrance, c'est un peu fort pour moi aujourd'hui, mais a été extraordinairement vrai dans toute son intensité plus tôt dans ma vie. Donc voilà ce que j'aurais tendance à répondre, sans vraiment répondre, j'en suis désolé, forcément. Et du coup, comment tu arrives à, à faire cohabiter finalement euh, ton âme dans cette personnalité terrestre où il y a par moments cette dualité? Ça Est-ce que c'est le s'apprend. Laoshi Pardon. est-ce que c'est le Laoshi qui t'a aidé ou alors est-ce l'ancrage énergétique pour justement être bien ancré
être bien ici et maintenant dans la Mm. matière par rapport à cet appel viscéral apparemment Mhm. euh, que tu, euh, que tu vibres pour ce retour à la maison. Alors, je vais quand même préciser que je me définis comme quelqu'un d'heureux. Hmm. Et je me définis comme quelqu'un qui est très content d'être sur Terre et de vivre la vie que je vis actuellement. Je n'entrerai pas dans les détails de ma vie privée, Non, bien mais sûr, ça. j'estime que j'ai beaucoup de chance et que il faut surtout se rappeler ça par rapport à ce sujet, Hmm. de vivre la vie que je vis. J'estime que j'ai énormément de chance. Euh, voilà. Donc ça, c'est juste un rappel pour donner quand même un cadre à ce qui va suivre. Et donc, non, l'ancrage énergétique n'a pas été un moyen, puisque c'est un livre que j'ai canalisé. Et donc, avant d'être dans les dispositions dans lesquelles je suis aujourd'hui, ce livre a 3 ans d'existence, on comprendra que j'en ai bientôt 53. Voilà, si c'est un livre canalisé, forcément, ces informations m'aident depuis 3 ans et non Hmm. pas depuis X années. Néanmoins, dans ce livre, j'aborde la question sommairement du refus d'incarnation pour expliquer que ça n'est pas un défaut d'ancrage, Hmm. c'est autre chose. Donc l'ancrage énergétique, pour les invoquer, ne sont qu'une aide tardive. Hmm. Mais en même temps, quand on est ancré énergétiquement, on ne vient pas traiter le refus d'incarnation. Il faudrait peut-être que je le définisse maintenant. Une personne qui est en refus d'incarnation, comme c'est régulièrement mon cas, c'est pas que c'est une personne qui refuse de s'incarner et qui ne serait pas Hmm. sur Terre. Cette expression est assez euh, a des contours mal définis. Hmm. Elle traduit simplement d'une personne qui est bel et bien vivante sur le plan terrestre, donc incarnée, et qui, par rapport notamment à son émotionnel, sa sensibilité, ou en tout cas sa personnalité, est en désaccord si profond avec ce qui l'environne, elle ne supporte pas un certain nombre de choses qui sont tout à fait acceptables et communs pour d'autres, qu'une partie d'elle-même, le plus souvent son corps astral, donc quitte le corps physique et va se réfugier dans un environnement qui est franchement plus agréable à vivre au quotidien. Et ce, surtout quand elle ne dort pas. Parce que, Hmm. tu sais que quand on dort, il est normal d'avoir L'âme notamment, voyage. Hmm. voilà, on peut le résumer à ça, le simplifier à ça, mais voilà, Hmm. le corps astral à minima, le corps mental aussi, mais je ne vais pas m'étendre, voilà, et va se ressourcer. Eh bien, là, parfaitement réveillé, le corps astral n'est pas dans le corps physique, ce qui n'est pas normal. Hmm. Et donc se réfugie dans des environnements qui sont beaucoup plus agréables. Et donc, pour pouvoir traiter cette problématique, il faut déjà intégrer le fait qu'on est parfaitement normal à réagir comme ça Hmm. et qu'on n'a pas viscéralement de problème. Hmm. Pour quelle raison? Le problème, c'est pas nous, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Donc, il faudrait que cet environnement change, sauf que c'est pas le cas là maintenant tout de suite. Hmm. OK? Et donc, il va falloir apprendre à s'adapter à cet environnement. Et donc, ce que j'enseigne dans ce livre sommairement, ce que j'enseigne aussi dans mes formations pour les personnes que je rencontre et qui sont dans ce cas de figure, c'est l'importance d'aller rechercher des points d'ancrage. Donc, mon objectif, pour répondre à ta question, c'est de rechercher des points d'ancrage. Qu'est-ce que là j'appelle points d'ancrage? C'est pas compliqué. Ce sont des choses que l'on fait sur Terre qui nous mettent dans la joie de l'âme, donc dans la joie profonde, et qui va progressivement, plus ou moins rapidement, inviter la personne qui est en refus d'incarnation à tourner son regard sur le plan terrestre. Et là, pour le coup, il n'y a qu'un seul indicateur. Est-ce que mon âme vibre? Est-ce qu'elle est en joie? Hmm. Et les personnes concernées doivent entendre que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Les personnes qui sont en refus d'incarnation n'ont aucun problème à dire, ce ne sont pas mes enfants qui pourraient me retenir. Hmm. Ça n'est pas mon mari, ma femme. Ça n'est pas mon travail. Ça n'est pas... Non. Il n'y a rien sur Terre qui me pousse à retenir, à rester, pardon. Et si je devais partir demain, je le ferais sans aucun état d'âme. Euh, et donc, forcément, il faut retrouver des sources de joie, remettre la joie, faire de la joie une boussole de notre vie Hmm. sur Terre. Alors, tu pourrais me répondre, mais ceci est vrai, enfin, théoriquement, ceci serait vrai pour tout le monde. Oui, mais tout le monde n'est pas en refus d'incarnation et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est dans ce cas de figure. Et donc, de ce fait, ma réponse te donne la réponse Hmm. à ma question. Dire que le Lao Tzu, ponctuellement,
peut me remettre dans un état qu'on va qualifier d'équilibre. Moi, j'estime que je suis en équilibre quand je ne suis en refus d'incarnation, mais c'est un autre débat. C'est Je ça. rentre, voilà, je rentrerai pas là-dedans. Et énergétiquement, c'est incontestable, je ne le suis pas. Donc ça va m'amener évidemment un retour à l'équilibre ponctuellement, mais il suffit simplement de revivre quelque chose qui m'invite à repartir et ça ne dure pas. L'ancrage énergétique peut avoir ces effets-là ou pas. Mm. D'où l'importance de faire la différence entre ce que beaucoup de gens appellent ancrage et qui n'a rien à voir avec l'ancrage énergétique. Voilà. Donc l'idée, et voilà, a été de recentrer ma vie sur des choses qui m'amènent de la joie. Alors, il y a toujours des contraintes, évidemment, auxquelles il est difficile de s'extraire. Il y a toujours des problématiques à gérer, mais néanmoins, de rester focalisé sur ce qui m'amène de la joie, de prendre du temps, de prendre le temps de vivre ces choses qui m'amènent de la joie. Et du coup, petit à petit, les choses s'équilibrent. C'est aussi se ramener dans l'instant présent, finalement. C'est complètement ça. Pour le vivre, il faut l'y être. Mm. Pour le ressentir, pour percevoir cette joie, cette vibration qui ne se voit pas hein, sur notre visage. Cette Mm. joie, c'est une joie profonde, je me répète. Mm. Il faut être dans l'instant présent, sinon on passera à côté. Si en même temps qu'on fait quelque chose qui nous met dans cet état-là, on est en train de penser à la liste de courses qu'on va devoir faire ce soir à Carrefour, parce que attention, les enfants n'auront pas leurs céréales et je ne sais quel produit et que ça va faire scandale. Si on est dans cette logique-là, on ne peut pas capter la joie, on va Mm. passer à côté. Donc forcément, tu as absolument raison de préciser cela. La joie qui est si chère à mes amis les fées. Elles sont joie incarnées et elles sont Tu... totalement joie. la créativité fait partie de cette joie, non? En tout Oui, cas, pour moi, mais je ne assurément. sais pas pour toi. Ah ben complètement. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que je veux retrouver du temps pour Pour écrire. l'écriture. Oui, parce que ça me met en joie. Là encore, juste avant de démarrer cette interview, je me suis remis un petit quart d'heure sur mon quatrième livre, le troisième n'étant pas sorti. Mm. Je ne désespère pas d'y arriver. Eh bien, ça m'a mis en joie. Mm. Voilà. Tous tes livres sont écrits à la demande de tes guides ou pas? Je pense que oui. Mais lorsqu'on revient en 2012-2014, c'est-à-dire la période d'écriture et la date de publication, donc décembre 2014, du livre Lao Tzu, je ne peux pas le dire avec certitude. Mm. Quant à l'ancrage énergétique, assurément que oui. Enfin, Oui. je ne suis pas là pour faire de la publicité pour mon livre, mais sur l'ancrage. Mais il n'y a, je suis désolé de le dire, à ce jour, mais j'ai pas fait de recherche récemment, mais au moment où j'ai fait les recherches sur le bouquin, aucun livre qui présente l'ancrage énergétique tel qu'il est défini dans le livre. Et Mm. il est clair que moi tout seul, je ne pense pas comme ça. Mm. Euh, voilà. Alors peut-être qu'il existe un livre aux États-Unis, au fin fond de la Pologne, où je ne sais quel exemple donner. Je n'en sais rien, évidemment, au niveau international. Mais en tout cas, en France, il y a peu d'écrits sur ce sujet et ils sont tous plus superficiels que ce que je propose. Mm. C'est pas pour me vanter, hein. D'ailleurs, se vanter de quoi? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Et c'est pas moi qui ai transmis ces enseignements. Je ne fais que je Partagé. suis en relais, voilà. Mm. Voilà. Tu es un messager, C'est ça, c'est le mot juste. comme je suis une je Ouais. fais partie de l'une des messagères des fées. Oui, Ok. très juste. Justement, par rapport à cette période que tu évoquais tout à l'heure, à laquelle tu as du mal à, à t'adapter parce qu'effectivement, elle ne correspond pas à tes valeurs, en fait. On voit bien que la société est en plein effondrement, pardon, et qu'on va vers ces transformations énergétiques. Et ça fait un petit moment qu'on est plusieurs à l'exprimer et à le dire. Je dis toujours d'un point de vue spirituel, c'est magnifique, d'un point de vue égotique, c'est très, très Mm. éprouvant, voire violent par rapport à toute cette agressivité. Quels seraient les conseils, les exercices éventuels que tu pourrais partager avec nous pour justement appréhender, vivre au mieux cette période qui vient bousculer tout un chacun à des niveaux différents en fonction de notre propre histoire? Mm.
Alors, ils sont nombreux, mais j'aurais tendance à répondre à cette question plutôt au travers d'un conseil euh, vous avez, quand je dis vous, c'est les personnes qui nous écouteront, déjà entendu, c'est l'importance de rester aligné, Mm, de vraiment cravacher pour rester aligné. C'est-à-dire que, je vais le définir selon ma vision des choses, faire de son mieux pour rester dans l'amour, dans la compassion, dans les valeurs élevées, de respect, d'écoute ou que sais-je. J'ai bien dit faire de son mieux, il n'y a pas de notion de perfection. Et donc chaque fois que l'on s'écarte de l'amour et de tout ce que ça véhicule pour entrer dans son opposé absolu, c'est-à-dire la peur, eh bien d'en prendre conscience et de revenir, de se réaligner avec l'amour. Alors ce sont de jolis mots, de jolies phrases. Euh, Beaucoup de médiums ont transmis des informations en prémisse de 2020 et au-delà. Attention, la période va être compliquée, etc. Personnellement, je les transmets depuis 2017 sans même savoir ce qui allait arriver et ce qui continue d'arriver, hein. Je me rappelle d'une canalisation en direct où je vois des choses qui sont assez désagréables à voir. Je n'avais pas conscience que ce serait la période qui a suivi, enfin qui a commencé en mars 2020. Euh, Parce que je ne suis pas prophète, hein, et voilà, mais on m'a alerté sur l'importance de préparer cette période. Et mm, j'ai transmis ces informations. Donc on voit bien là que l'idée générale, c'est plutôt d'être aligné, de faire de son mieux pour rester aligné. C'est-à-dire que chaque fois que mes pensées m'amènent sur autre chose que l'amour, je les rapatrie sur l'amour. Je me réaligne avec moi-même. Je me mm, réaligne aussi avec ce que je suis. Il devient de moins en moins possible, je pense que toutes les personnes qui sont dans cette situation le savent, même si elles veulent mettre des œillères, d'être quelqu'un ou de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec son essence, avec son âme, si on préfère ce mot. Ça devient de plus, c'était déjà dur avant, mais ça devient de plus en plus impossible. Et si on s'obstine, il va falloir en payer le prix. C'est pas une punition, c'est la conséquence de nos décisions. mm, Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout ce qui est en lien avec bah, ce qui nous aligne sur l'amour. Donc, moi, personnellement, ce sera effectivement l'autotraitement. Donc, on pratique dans le cadre d'un système de soins énergétiques comme le Lao Chi. C'est devenu un mode de vie, hein. Je, l'autotraitement, le fait de se faire un soin énergétique à soi-même, par mm, soi-même, est vraiment quelque chose de très, très important. Mais encore faut-il avoir intégré un système de soins énergétiques dans sa vie. Ça peut être la méditation, mais une méditation qui aura tendance à être protégée. Ce que je veux dire par là, sans générer d'inquiétude, c'est que quand vous méditez, vous ouvrez à l'invisible. Autant demander est-ce que peut-être pour Valérie les fées soient présentes, l'archange Michael, ou simplement son guide de lumière pour nous accompagner dans ce moment et nous aider à rester dans l'ici et maintenant, sachant que plus on est aligné avec sa conscience supérieure, quand même l'objectif, même si on ne le dit pas souvent comme ça, de la méditation, c'est d'être en pleine conscience. Et quand vous êtes en pleine conscience, vous êtes dans une posture, vous êtes 100% aligné avec votre conscience supérieure. C'est là où effectivement descendent à 100% les énergies dont on est constitué, les énergies qui nous tirent vers le haut, etc. Ça peut être pratiqué, je ne sais pas, moi, je ne connais pas ces pratiques concrètement, mais le Qigong, appeler des êtres de lumière pour qu'ils nous harmonisent, appeler les fées pour qu'elles nous guident et qu'elles nous soutiennent et qu'elles peut-être nous harmonisent aussi, puisqu'elles sont capables de faire des soins énergétiques, de nous réaligner. Peu Est-ce que c'est, importe. est-ce que Pardon. c'est, excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est aussi ramener la joie, comme tu disais tout à l'heure, tout Mais simplement? oui, à partir du moment où on est aligné, Mm, c'est le moindre, c'est une façon de parler, le moindre comment je veux dire ça, de la moindre récolte, enfin non, mm, euh, la récolte minimale de ce qu'on va récolter. Excusez-moi mm, la phrase qui est pas très jolie, mais c'est le minimum syndical. mm, Et quand je dis minimum syndical, c'est le maximum syndical, mm, sans mauvais jeu de mots, avec l'actualité. On est vraiment dans cette idée où les deux sont liés. mm. Notre essence véritable, que certains appellent conscience supérieure ou moi divin, ne croyez-vous pas si elle est ce qu'on dit, c'est-à-dire euh,
nous totalement accomplis, illuminés, ascensionnés, dans un état de divinité. On appelle ça aussi notre moi divin. L'une de ses qualités prioritaires, premières, j'ose le dire, n'est-elle pas la joie? mm, Donc, chacun utilisera ou prendra le moyen qui estimera le bon pour soi, pour lui ou elle. L'idée étant de rester conscient et consciente du fait qu'il faut vraiment, c'est rare quand je dis il faut, mais là je le dis, il faut vraiment rester aligné. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, faites de votre mieux pour vous centrer sur la joie, la paix, l'espérance. Et quand vous n'y êtes plus, et je ne donne de leçon à personne, puisqu'encore quelques mois, je n'y étais plus. mm. OK? Quand vous n'y êtes plus, eh bien, faites en sorte d'y revenir. Vous avez tout à gagner à garder ça en conscience et rien à perdre. Et puis, à mon sens, c'est important aussi d'accueillir ces moments euh, ombragés aussi, tu Mm. vois, de les accueillir, ces moments de peur, de tristesse, de colère, parce qu'ils viennent aussi nous apporter une information. C'est pas à mon sens, ce n'est pas de les refouler, c'est de les accueillir avec beaucoup d'amour, de bienveillance, et aussi peut-être d'être bienveillant avec soi, avoir de la patience aussi sur Oui, ces transformations, non? c'est très juste. Néanmoins, lorsque tout cela est remis dans l'alignement que j'évoque, Mm, tout naturellement, mm, tu vas, enfin, à quel moment il est logique de se reprocher, par exemple, d'être en colère, alors qu'effectivement, tu l'as très bien dit, ceci, je ne suis pas en colère par hasard. mm, Il s'est passé quelque chose ou il ne s'est pas passé quelque chose qui se traduit au moins par de l'agacement, de la colère, former le niveau qu'on veut. Et je sais que ça parle de moi. Ça ne parle mm, pas de la personne qui est en face ou des personnes qui sont en face. Ça parle de moi, de mon incapacité peut-être à trouver les mots pour pouvoir me faire comprendre, de ne pas pouvoir rester serein face à une injustice, mm, mais que véhicule l'injustice en moi. Donc dans tous les cas, n'en déplaise à certains, ça parle de moi. Et mm, donc, si ça parle de moi, à quel moment quelque chose en moi n'est pas aimable, mm, n'est pas digne d'amour? Je ne peux qu'être complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça, mm. voilà. J'ai pas répondu à la question, mais je pense que Oui. la réponse, on l'aura compris. C'est très, très Euh, important à rappeler. Je me permets de t'arrêter 2 secondes. Ce que tu viens de dire à notre époque est très important à rappeler, mm, sans cesse, parce que énormément de gens se culpabilisent d'avoir des états émotionnels X ou Y, alors que en commençant à aimer aussi ces parties de nous, on commence à les baigner dans l'amour et on mm, commence à les guérir. mm. Euh, bon, ça fait partie de l'alignement, de mon point de vue. Quelle est ton actualité là? Quelles sont les formations à venir que tu proposes? Euh, voilà, le troisième ouvrage, il est prévu pour quand la sortie, tu sais? Est-ce que... Ok. C'est là où je bénis le ciel d'être un auteur auto-édité et pas soumis à des deadlines de maison d'édition. Alors peut-être que je connaîtrai ça un jour, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à terminer les livres. C'est pas à les terminer de les écrire, mais à terminer de les corriger. Mm, Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Mais bon, j'avance petitement. Donc j'avais dit que le livre serait publié fin de deuxième trimestre, le troisième livre, pardon, serait publié fin du deuxième trimestre. Je suis déjà en train de lorgner sur le quatrième, comme je me suis exprimé tout à l'heure, ce qui veut dire que c'est mal barré. Mais force est de constater que je vais devoir en terminer. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le sujet ou c'est oui, tu bien sais... sûr. Donc, c'est un livre qui va traiter donc d'informations obtenues en canalisation des cristaux et des Mm, cristaux sous l'angle des réseaux de cristaux. d'accord. Et ce sont des enseignements qui m'ont été transmis par la déesse mère Isis, Mm, qui, on l'explique dans le bouquin, et en tout cas selon les informations reçues, la mère de tous les cristaux. Et donc, elle a transmis un outil que j'ai eu l'occasion de présenter, de proposer en atelier à plusieurs reprises. Et force est de constater que ces informations ne m'appartiennent pas. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui propose ça.
Et donc j'ai promis, pour des raisons que j'expliquerai pas là parce que c'est trop long, l'écriture d'un livre que je terminais en 1 mois et demi, puisqu'il est terminé depuis septembre 2022, pour dire à Mhm. quel point je prends du temps à corriger les bouquins. Et voilà. Donc ça, c'est le volume 1, puisqu'il va y avoir un volume 2 plus court pour les personnes qui veulent faire des ateliers avec des réseaux de cristaux spécifiques. Et puis le quatrième, puisqu'il est déjà bien avancé, lui va traiter donc un peu comme l'ancrage énergétique, mais sous un autre angle, la médiumnité justement. Mhm. C'est-à-dire proposer des enseignements sur ce qu'est et ce que n'est pas la médiumnité, en tout cas selon ma vision des choses et selon mon éclairage et mes expériences, et puis un système énergétique n'est pas un système de soins énergétiques, c'est un système énergétique qui nous aide donc déjà à ouvrir nos capacités psychiques et à les activer, euh, évidemment dans la limite de ce qu'on peut accueillir, hein, c'est toujours la condition, et nous soutient dans notre médiumnité, c'est-à-dire des outils par exemple de protection, s'assurer qu'on est dans des canalisations Mhm. sécurisées, où il n'y a pas de petit opportun qui pourrait nous transmettre des informations qui ne sont pas alignées sur la lumière. Mhm. Voilà. Et puis nous aider dans différents cadres, la communication avec les cristaux, les minéraux, les animaux, euh, la- des outils pour communiquer, pour se connecter aux annales akashiques, et aussi aux stellaires, ce qu'on appelle aussi extraterrestres. Mhm. C'est là l'état actuel du livre. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver plus tard. Tout ça, c'est en canalisation, faut le rappeler. Donc, en tout cas en partie, mais en grande partie. Et donc, forcément, bah, je ne ferai ce qu'on me dira. Voilà l'idée de ce Je qu'il a connais suivre. bien. Oui, assurément. Et pour les formations, du coup, ce que tu Alors, proposes là, de toute façon, je vais remettre évidemment, je mettrai ton site internet, c'est là où on peut trouver toutes tes actualités c'est finalement ça, et c'est exact. tous les services que tu proposes. Voilà, c'est parfaitement résumé. Donc, encore aujourd'hui, parce que ça va peut-être évoluer dans le courant de l'année qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire 2023 ou peut-être 2024. Donc, j'ai un centre de formation, un cabinet à proximité de Paris. Et donc, j'y fais régulièrement toutes les formations que je propose. Euh, les formations Lao-Chi, sur demande, le Reiki traditionnel Usui, et puis des enseignements sur le passage d'âme, pour être passeur d'âme, d'autres systèmes de soins énergétiques, et puis aussi la lithothérapie appliquée, pardon. Mhm. Un enseignement un petit peu particulier, puisqu'il ne s'agit pas là juste de connaître Des pierres. les pierres, les cristaux, leur fonctionnalité, mais plutôt d'avoir, au travers d'un set de base qu'il faut acquérir pour faire la formation, dans un premier temps, apprendre à utiliser le pendule de radiesthésie, apprendre à faire un bilan énergétique d'une personne et d'un lieu, c'est une formation sur 2 jours, et ensuite préparer les cristaux pour faire des harmonisations énergétiques sur les personnes. Donc ça, c'est la fin de la première journée. Et de faire des harmonisations des lieux sur la base de l'utilisation des cristaux et donc sur plan, donc à Mhm. distance. Donc cette formation-là est un petit peu particulière par rapport à ce que je fais, mais qui est aussi très intéressante et qui m'a C'est, donné les bases pour écrire le livre ça se sur les. rapproche également de la géobiologie, là, quand tu parles, On où c'est peut parler, différent. c'est différent. Très clairement, c'est différent. Je ne me prétends pas géobiologue, mais on peut parler de géobiologie cristalline, D'accord. puisque la géobiologie, c'est aussi de rétablir l'harmonie Ouais, l'harmonie, dans, les dans circuits le géo, énergétiques. hein. Voilà. Donc géo, on peut rappeler que géographie, géo, ça vient c'est un mot qui a pour origine un mot égyptien ancien qui est en fait le nom d'une divinité qui est le dieu Gé, donc Gé, qui était le dieu de la terre, la déesse Nout Mhm. étant le dieu de la déesse du ciel, pardon. Et donc voilà, de géomancie, tout ça, ça nous vient de l'Égypte ancienne. Et donc l'idée, c'est effectivement d'apporter, de rétablir une harmonie dans la biologie de la Terre. Mhm. Et donc c'est exactement ça. Je ne franchirai pas d'utiliser ce mot, Mhm. parce que j'estime que ça correspond à un cadre très spécifique, avec des formations qui sont quand même assez longues, dans un cadre parascientifique. Il y a quand même des exigences qu'on ne va pas retrouver dans le cadre énergétique ici. Et donc, c'est en ce sens que je sépare bien les deux. Mhm.
Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Mais je t'en Didier, prie, pour cet avec échange. plaisir. Et puis, bah, je te dis de toute façon, on se retrouve très bientôt. Oui, oui, avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci à toi, merci de ta confiance et merci de ces moments de partage qui sont toujours bienveillants, éclairants. Voilà, merci infiniment. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.